Comment se fait le conditionnement? Il y a plusieurs étages, plusieurs niveaux de conditionnement différents. Et un des conditionnements, enfin ils sont tous géniaux en réalité. Quand on regarde cette manipulation dans le détail, c'est juste waouh. Enfin bref, je voulais parler là un peu de politesse. Madame, monsieur, mademoiselle. Bon, d'ailleurs, mademoiselle n'existe plus. Hein. La majorité des gens, la majorité des êtres humains s'identifient à ces titres. Madame, monsieur. La majorité des gens pensent qu'il s'agit de titres d'une marque de politesse. Il faut dire, c'est poli de dire bonjour monsieur, bonjour madame. C'est très très ingénieux. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être êtes-vous tombé sur des vidéos d'êtres humains qui se disent être souverains. Et bon, c'est un terme qui a une signification et le souci, c'est que on pense que il y a certaines personnes, notamment les autorités, qui savent et qui manipulent consciemment, et qu'il y a la masse, le peuple qui est manipulé, qui ne sait pas, qui est gardé dans l'ignorance. C'est pas tout à fait vrai. Parce que même les policiers, tous ces métiers qui sont des extensions de l'autorité, du pouvoir, sont gardés dans l'ignorance par rapport aux règles du jeu. Ils sont réellement gardés dans l'ignorance, ils n'en savent pas plus que la majorité, que la masse. Être souverain, il faudrait changer le terme, parce que être souverain signifie... Enfin, on voit que ça mène un mouvement qui se bat contre l'extérieur, qui se bat contre le système. Le système, il est bon le système. Simplement, il a été corrompu, sérieusement corrompu, et depuis un peu trop longtemps. Donc, il faut un bon nettoyage, hein. Quand votre... J'ai envie de dire que quand votre... un système, c'est simple. Un système, une mécanique, c'est un système. Hein. Les pédales, je regarde, j'ai un vélo à côté de moi, les pédales, c'est un système. Le frein, c'est un système. Les systèmes sont des outils. C'est pas mauvais. Nous créons des systèmes. Nous créons les systèmes. Sauf que là, eh ben, quand la pédale est rouillée ou quand elle fonctionne plus, parce que moi je n'ai pas entretenu la pédale, eh bien je dois soit la restaurer, soit la changer. Ça me paraît évident. Donc, pour en revenir à ce... On est évidemment bien conditionné. Le système est fait en sorte que nous puissions consentir sans même le savoir. Et notamment par cette politesse qu'est le madame et le monsieur. Parce que comprenez bien que quand on vous dit madame, quand on vous appelle en vous disant madame ou monsieur, suivi de votre nom de famille en plus, eh bien on vous amène de façon très subtile à contractualiser pour pouvoir jouer au jeu avec les règles du jeu, qui est un jeu où tous les coups sont permis, évidemment. Et donc, quand vous répondez à ces politesses, ou quand vous avez besoin que les gens soient polis avec vous, eh ben, vous vous faites manipuler de l'intérieur par vous-même, par votre besoin qu'on soit poli avec vous. Ah, vous avez vu, il m'a parlé, il m'a même pas dit bonjour monsieur, il m'a pas dit bonjour madame. Vous avez vu, on m'appelle par mon prénom, on me dit tu. Mais pour moi, c'est une grande marque de respect que d'appeler quelqu'un, d'appeler un être humain par son prénom.
Sachez que madame, monsieur, ce sont des titres militaires et qui sont même des titres pour les rangs les plus bas, en fait, les grades les plus bas de l'armée militaire. Donc voilà, nous sommes nous, c'est-à-dire les êtres humains en règle générale, tous ceux qui sont encore, plus précisément, tous les êtres humains qui sont encore dans une conscience collective, tous les êtres humains qui ont besoin de politesse, qu'on les respecte en étant poli avec eux, eh bien, sont des esclaves consentants. Et ça, ce n'est pas interdit. L'esclavage est interdit, mais pas si l'esclave lui-même est consentant. Vous comprenez? Même cette phrase, vous comprenez? Elle est intéressante parce que, en langage juridique, cette phrase signifie: est-ce que vous acceptez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous signez le contrat avec moi? Est-ce que vous consentez à ce que je suis en train de dire? C'est très très intéressant de comprendre les rouages et les règles du jeu dans lequel nous vivons quand nous évoluons dans ce système. Et pour comprendre ces règles du jeu, il faut étudier un petit peu les codes, les lois, puisque nous sommes régis par des lois. Enfin nous, quand je dis nous, les êtres humains qui jouent dans ce jeu sont régis par des lois. Donc il est intéressant de connaître les lois. Au-delà des lois, il y a aussi les droits, parce que nous sommes des êtres humains régis par des forces, et ces forces nous octroient des droits, les droits du vivant. Nous ne pouvons pas nous soustraire à ces droits. Nous avons le droit de respirer, parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à ça. Nous avons le droit de nous déplacer, parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à cela. Nous sommes des êtres, des animaux nomades. Nous avons le droit de nous nourrir, parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à cela. Nous avons le droit à un logement, parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à cela. Et nous avons ensuite des devoirs. Bien voilà, c'était juste pour vous dire que méfiez-vous de votre besoin de politesse si vous en avez. Parce que ce besoin de politesse, ce besoin d'avoir du monsieur, madame, notamment, monsieur, madame et votre nom de famille, parce que voilà, même le nom de famille englobe l'arnaque, parce qu'en réalité, vous n'avez qu'un nom, c'est celui qu'on vous a donné à votre naissance. Tout le reste vous affilie à un groupe familial, dit familial, vous assujettit à un contrat, parce que le nom de famille est un nom en réalité d'entreprise, de société, de groupe. Et seules les entreprises d'ailleurs possèdent un nom de famille. Et nous sommes des mini-entreprises qui travaillons en contrat avec l'État. Mais comme nous ne le savons pas, nous travaillons pour l'État. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous invite vraiment à étudier ça. Cherchez ce que je suis en train de vous dire concernant monsieur et madame. Vous pouvez aussi chercher ce que signifie un nom écrit en lettres majuscules. Comment on écrit les noms propres? Vous vous souvenez, on apprend ça à l'école quand même. Bien, je vais m'arrêter là et puis je referai d'autres vidéos probablement. Ciao. J'arrive pas à arrêter la vidéo.